À la ligne de ce journal, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs s'informe sur les performances du guichet unique relevant de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable supervise dans les wilayas du Gorgol et du Brakna la remise d'équipements et le lancement d'une campagne de reboisement. L'inspecteur général de l'État affirme dans une conférence de presse que la lutte contre la gabégie est une question de société soutenue par une politique sincère. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais dans les titres, le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a effectué ce mardi une visite au guichet unique relevant de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Le ministre, accompagné du staff de son département, s'est rendu dans les autres services de l'institution pour s'enquérir des différents aspects du travail, de ses performances les plus marquantes et pour en connaître les enjeux, mais aussi les perspectives par rapport à la mission qui leur est confiée. Et c'est un récit d'Abdoul Adamaba. Le guichet unique a ouvert ses portes au ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane. Cette structure relevant de l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie APIM a été mise en place afin de faciliter et accélérer la procédure de création d'entreprises sur les lieux et s'étanquis des différents compartiments de cet édifice. Les défis et réalisations de l'APIM ont été mis en avant. C'est une agence nouvellement créée qui, depuis 1 an et 3 ou 4 mois, a enregistré des performances remarquables. Je suis donc venu féliciter le président, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'APIM pour ces résultats-là. Je suis venu aussi leur dire les défis et les attentes du gouvernement par rapport à la mission qui leur est confiée. L'investissement en Mauritanie mérite d'être redynamisé. Nous avons besoin de créer un réseau de PME. Nous avons besoin d'attirer des investissements sur le plan local, sur le plan international. Nous avons besoin de promouvoir les potentialités, les nombreuses potentialités économiques de notre pays. Le guichet unique aujourd'hui se concentre sur les entreprises, le cycle de vie des entreprises et au niveau de la direction analyse et suivi des investissements. C'est là que se passent les demandes, le traitement des demandes d'agrément, donc avec une équipe d'analyse, de statisticiens qui s'occupe de l'accueil, de l'orientation, de l'analyse des dossiers d'agrément, mais également du suivi, qui est une étape très très importante pour nous. Il y a une mission de suivi qui a été faite dès les premiers mois d'existence de l'APIM afin de vraiment vérifier la qualité du portefeuille des investissements depuis la création du guichet unique en 2013. Et aujourd'hui, à l'issue de cette mission de suivi, il y a une communication au Conseil des ministres qui a été faite pour juste donner un aperçu de l'environnement, de l'écosystème des investissements en Mauritanie, des engagements, respect des engagements par les promoteurs. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a visité les différents bureaux que comporte le guichet unique. Il a eu à échanger avec les employés afin de se rendre compte de visu des facilités offertes aux investisseurs dans le cadre de leur entreprise. La PIM travaille avec les promoteurs dans le cadre du respect des engagements pris par ces derniers et les accompagne au niveau des démarches avec l'administration centrale, particulièrement la direction des impôts, de la douane et la Caisse nationale de sécurité sociale. Son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Mohamed Emin Oulaboy ou le Cheikh Al-Hadrami, était invité à la région de Nouakchott pour superviser la cérémonie de remise de prix aux lauréats des concours du BEPC et du BAC. Les premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes de ces deux concours ont été gratifiés de sommes d'argent et les directeurs de leurs établissements félicités. Aminam Thlil a suivi pour nous cette cérémonie.
C'est en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme par intérim que le Conseil régional de Nouakchott a organisé une cérémonie de récompense au profit des lauréats du baccalauréat et du brevet pour l'année scolaire écoulée. Une cérémonie qui a réuni enseignants, parents d'élèves et équipes pédagogiques. S'exprimant à l'occasion, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumt Abdelmalik, a indiqué que la cérémonie, organisée chaque année par le Conseil régional de Nouakchott, s'inscrit dans le cadre d'accompagnement de la stratégie nationale de promotion de l'enseignement et en réponse à l'appel du président de la République portant sur la restauration de la place naturelle de l'école républicaine, en plus de l'intérêt accordé par la région de Nouakchott à l'enseignement et à l'encouragement de la distinction dans un domaine qui est considéré comme pierre angulaire de toute promotion des peuples. De son côté, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves, M. Ahmed Sraïr, a indiqué que l'organisation d'activités du genre constitue un réel appui au système éducatif vu qu'elle renferme une reconnaissance explicite des efforts fournis par les équipes pédagogiques et les élèves et étudiants durant toute une année scolaire. Pour sa part, la maire adjointe de la commune d'Uksar, Shkouha Mtaleya, a exprimé sa satisfaction de l'organisation de ce genre de cérémonie qui crée un environnement propice à la compétition positive et contribue à la promotion du système éducatif dans notre pays. La cérémonie a donné lieu à la remise d'attestations de distinction et de prix matériels de valeur aux élèves lauréats et aux enseignants distingués lors de l'année scolaire 2021-2022. Monsieur Mokhtar Ahmed Liedali, le ministre de l'Équipement et des Transports, continue ses visites dans les structures relevant de son département. Il s'est rendu aujourd'hui au Laboratoire national des travaux publics, puis à la représentation de l'Agence internationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, autrement dit à SECNA. Les responsables des deux institutions l'ont édifié sur les conditions de travail et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Abdullah Damaba. Le siège de la SECNA, Agence internationale pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et au Madagascar, a constitué la première étape de cette visite du ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Liedali. Il a eu une réunion en présence des principaux responsables de cette société. Le directeur général de la SECNA a, au cours de cette rencontre, indiqué que ce déplacement traduit l'importance accordée par les autorités à l'aviation civile. Par la suite, il a visité le laboratoire national des travaux publics. Il a été accueilli sur place par la directrice de cette structure en compagnie des principaux membres de l'administration du laboratoire. Il s'est rendu au sein des différents services et s'est enquis des conditions de travail des employés. Au niveau de la salle des réunions du laboratoire national des travaux publics, Madame la directrice a mis en avant les différentes interventions de cette institution dans le cadre de la recherche de carrière sur toute l'étendue du territoire national, les travaux de pavage, les ouvrages d'aménagement des aéroports, l'archivage, les perspectives, entre autres. Ce déplacement au sein du laboratoire national des travaux publics ça m'a permis de découvrir l'ensemble des équipements et les outils avec lesquels le laboratoire est doté. J'ai constaté que le matériel est là, mais j'ai constaté aussi qu'il y a une nécessité aussi de pouvoir moderniser un certain nombre d'équipements spécifiques qui vont un peu avec les conditions de changement climatique, les conditions dans lesquelles nous évoluons. Mais j'ai été aussi ravi de constater que le programme qu'ils ont dans le renforcement des capacités des étudiants, le renforcement des capacités des experts et surtout l'organisation de la documentation et des études qu'ils ont faites au niveau national depuis les années 70. L'archivage était bien et c'est très important parce que pour une expertise, il y a toujours un archivage qui est bien. La base de données elle est excellente, mais surtout une bonne cartographie des matériaux. Cette visite s'inscrit dans le cadre du déplacement du ministre de l'Équipement et des Transports pour s'enquérir de visu du travail effectué par ces différentes institutions. La ministre de l'Environnement et du Développement durable se trouvait ce mardi au Gorgol, Mme Aïssata Daouda Diallo, accompagnée d'une délégation de la FAO, a visité des sites dans les communes de Toufoundé-Sivé, Dao, Tokomadi et Magama, gérés par le projet de gestion intégrée des écosystèmes pour le développement humain durable en Mauritanie.
Ça permet à la ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi qu'à sa délégation de s'enquérir de manière globale sur l'état d'exécution des programmes et projets du département, mais également de visiter les périmètres de reboisement financés dans le cadre de la coopération avec la FAO et FMC sur une superficie de 152 355 hectares. La ministre a mis à profit son séjour à Kaidi pour visiter les locaux de la délégation régionale de l'environnement et du développement durable, visite au cours de laquelle du matériel horticole, des foyers améliorés, des cuisinières ont été distribués dans le cadre du PROPEP pour soutenir les populations dans leurs activités d'agroécologie. Ou du moins la ministre de l'Environnement se trouvait auparavant au Brakna où elle a supervisé le lancement du projet de reboisement de centaines d'hectares dans diverses zones de la wilaya impactées par l'avancée des dunes de sable. Le projet relève de la Grande Muraille Verte à Minamtril. Le boisement de 300 hectares dans le cadre de la Grande Muraille Verte a débuté dans la wilaya du Brakna. L'opération est mise en œuvre à travers un partenariat existant entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'opération vise, selon la ministre de l'Environnement et du Développement durable, la plantation à l'horizon 2024 de 700 000 arbres. Les activités de reboisement s'inscrivent dans le programme de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Et comme vous le savez tous, donc, ce projet de la Grande Muraille Verte étant l'une des priorités majeures du gouvernement. Et c'est ainsi qu'à travers ce programme, le département envisage cette année reboiser plus de 6 000 hectares, soit environ 700 000 plants d'arbres d'ici 2024. Et c'est une action politique qui s'inscrit dans la durée. Elle met en exergue la transition écologique et la restauration des écosystèmes naturels, l'une des priorités majeures de ces actions. Pour sa part, le représentant de la FAO en Mauritanie a loué les efforts fournis par notre pays dans le domaine de la protection de l'environnement. Au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à la poursuite de cette campagne nationale de plantation des arbres qui est placée cette année sous le thème « Reverdissons nos cadres de vie ». C'est aussi un grand honneur, Excellence Madame la Ministre, que vous présidiez personnellement ce lancement de la campagne de plantation dans le cadre du projet FEM6. Quant au maire de la commune de Cheguer, il a exprimé sa satisfaction de la tendance environnementale visant le boisement de notre pays, un programme contribuant également à la lutte contre l'empiètement de sable dans sa commune. Accompagnée du Wadi du Brakna et de sa délégation, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a également visité certains projets de boisement des communes d'Archourguit et Cheguer et a examiné de près les plantes et arbres en question. Elle a également écouté les explications du directeur du projet, la Grande Muraille Verte, et le coordinateur de la FAO sur le plan d'action prévu pour le reverdissement des zones cibles. À la fin de sa visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a supervisé dans la capitale du Brakna, Aleg, une opération de distribution d'outils et de matériel contribuant à la réalisation du projet, en plus de matériel destiné à l'usage domestique et contribuant à son tour à la préservation de l'environnement. Après le Hod el-Sharqi, c'est au tour des coopératives du Hod el-Gharbi de bénéficier de l'apport de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour en termes de semences, d'engrais, du matériel d'arrosage, des pioches, des marteaux et des tricycles. La composante financement est suivie dans le cadre de laquelle s'inscrit cette attribution a été lancée aujourd'hui à Ayoun par le délégué général de Taazour, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed. Au total, ce sont 650 millions d'euros qui ont été mobilisés par la délégation pour financer les activités agricoles de 300 coopératives à travers le pays. Abdullah Damaba.
Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour Mohamed Ali Oulsidi Mohamed a procédé à la remise des financements dédiés aux résidents du Khor el-Kharbi. Ces coopératives ont bénéficié de la composante financement et suivi de la délégation qui est dédiée à 300 coopératives sur toute l'étendue du territoire national. Les 19 coopératives au niveau de ces wilayas ont eu à bénéficier des semences, des engrais et équipements dédiés à la culture de la terre. Le directeur général de l'agence Tahazour a affirmé que le projet financement et suivi fait partie du volet social du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a en outre indiqué que l'objectif de ce programme est de venir en aide aux franges démunies dans un élan de solidarité. Le vice-président du conseil régional du Khor el-Kharbi a pour sa part salué le travail abattu par l'agence Tahazour, particulièrement cette intervention au profit des habitants de ces wilayas. Le maire d'Ayoun a aussi remercié les bienfaiteurs pour cette aide au profit des cultivateurs de ces wilayas, se dit-il, particulièrement dans le cadre de cette année qui est dédiée à la promotion de la culture de la terre. Les bénéficiaires qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour mis en avant les différents matériaux qu'ils ont eu à recevoir. Ils ont aussi remercié l'agence Tahazour pour cette aide dont ils ont besoin et qu'ils ont eu au moment opportun. Mohamed Ali Oulsidi Mohamed a par la suite visité certains sentiers en cours de construction par Tahazour en présence du Wali Mokhtar Ould Hend. Il s'est engagé de l'évolution des travaux de l'école secondaire numéro 3 d'Ayoun. Cette école, une fois achevée, sera à même de recevoir plus de 1000 élèves. L'école élémentaire Bintou Khoylid de la ville d'Ayoun a constitué l'ultime étape de cette visite sur les lieux. Retour à Nouakchott pour parler de la conférence de presse animée aujourd'hui par l'inspecteur général de l'État, conférence au cours de laquelle il a assuré que la lutte contre la gabegie est une question de société soutenue par une volonté politique sincère. M. Hassan Ould Zeine a abordé l'approche suivie par son institution dans le cadre de sa mission de contrôle ainsi que le bilan obtenu dans le cadre de ses missions périodiques. Il a indiqué que les missions de contrôle ont constaté des malversations dans 180 sociétés publiques durant les 6 derniers mois de l'année écoulée. Il a ajouté que la mauvaise gestion décelée par les inspecteurs porte sur près de 13 milliards d'ouguiyas du montant alloué au projet, soit 60 milliards environ. Certains, a dit l'inspecteur général, ont refusé de rembourser et ont été remis à la justice, affirmant que 1,3 milliard ont été récupérés. Enfin, il a indiqué que le montant renferme 3 milliards dus à des erreurs de gestion. Le bénévolat Mauritanie scolaire en challenge pour le programme national de volontariat Ouattanouna compte bien ancrer chez les futurs enseignants. 254 élèves maîtres en formation à l'École nationale des instituteurs de Nouakchott ont reçu à ce titre une journée de formation destinée à les familiariser avec la discipline du volontariat et de consolidation de l'esprit citoyen comme partie intégrante de l'éducation civique qu'ils sont appelés à inculquer à leurs élèves. Récit de Houroul Mouila. 254 élèves ont participé aujourd'hui à Nouakchott à une journée de formation. Une formation organisée par le Programme national de volontariat Ouattanouna, relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, en partenariat avec l'École normale des instituteurs de Nouakchott. Il s'agit de doter ces formateurs des instruments leur permettant d'inculquer à leurs apprenants une culture de volontariat et de consolider l'esprit citoyen en milieu scolaire. Il s'agit de doter ces formateurs des instruments leur permettant d'inculquer à leurs apprenants une culture de volontariat et de consolider l'esprit citoyen en milieu scolaire. Le chargé des missions au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, secrétaire général par intérim, M. Bamamadou, a déclaré: Cette journée de clôture sera aussi l'occasion de distribuer des guides sur le travail du volontariat, confectionnés par le programme national Ouattanouna, qui, pour la concrétisation du programme du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et sur instruction du Premier ministre, son Excellence M. Mohamed Ould Bilal Moussoud,
le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar Ould-Cheibani, travaille inlassablement pour une société soudée et dynamique. Je ne saurais terminer ce discours sans exhorter l'ensemble des enseignants bénéficiaires de tirer profit de cette session et de faire passer son message aux élèves. Je déclare au nom du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement la clôture de l'ouverture officielle de cette session de formation initiée par le programme national Volontariat Watanouna au profit de 250 enseignants. Un mot sur la pandémie du Covid-19. Ces dernières 24 heures, 9 cas de nouvelles contaminations ont été recensés par les services du ministère de la Santé qui ont en revanche mentionné la guérison de 23 personnes. Voyons à présent les hauteurs de pluie enregistrées la nuit dernière dans certaines villes et localités du pays. Direction l'Adrar et précisément sa capitale Attar, dans laquelle la Commission nationale des droits de l'homme a organisé ce matin un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet de généralisation du mécanisme des plaintes auprès de la Commission. L'atelier de lancement des projets de vulgarisation du mécanisme des plaintes de la Commission nationale des droits de l'homme au niveau régional. Ce projet, financé par l'Union européenne, intervient dans les deux Hauts, le Brakna, le Guidjimaka, l'Adrar et le Turzemmour. L'occasion pour le Wali de l'Adrar d'exprimer sa joie de superviser ce projet, saluant le rôle joué par la Commission nationale des droits de l'homme dans le pays. Durant l'atelier, les participants suivront plusieurs exposés relatifs à la mission de la Commission nationale des droits de l'homme, les procédures de dépôt des plaintes et de traitement de leurs dossiers. Donc, voyons à présent les quantités de pluie qui se sont abattues ces dernières 24 heures dans les villes de l'intérieur.
présent le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs s'informe sur les performances des guichets uniques relevant de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. La ministre de l'Environnement et du Développement durable supervise dans la wilaya du Gorgol et dans les wilayas du Gorgol et du Prakna la remise d'équipements et le lancement d'une campagne de reboisement. L'inspecteur général de l'État affirme dans une conférence de presse que la lutte contre la gabégie est une question de société soutenue par une politique sincère. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir. La ville d'Atar a abrité